Bonjour, bienvenue dans notre tutoriel pour apprendre à faire une fée de laine avec Rasman Yaoul. Dans votre kit, vous trouverez différentes variétés de laine. Ici, nous avons de la laine cardée, de la laine peignée, celle-ci sera pour la peau. Ici, une base pour la robe, une deuxième base pour la robe mais pour le volume, la couleur de la robe et enfin la couleur pour les cheveux. Vous trouverez aussi un petit goupillon en métal qui vous permettra de faire les bras, une aiguille à feutrer, outil indispensable. À la maison, vous devrez trouver une éponge, quelque chose de mou dans lequel vous pourrez piquer, une paire de ciseaux et une aiguille à coudre, étant donné que le fil de nylon est fourni. Donc tout d'abord, nous allons réaliser la tête. Pour ce faire, on va enrouler la laine sur elle-même en la repliant de manière à former une boule. Voilà, donc plus on enroule, plus c'est serré. Ce qui dépasse, on l'enlève. On finit d'enrouler pour créer la tête et avec l'aiguille à feutrer, on va faire densifier les fibres et donc maintenir la forme en place. Plus on va piquer, plus ça va être dense, plus ça va être serré, et on réalise la forme de la tête comme on préfère, plutôt rond, plutôt ovale, c'est votre choix. Ensuite, on va attaquer aux mains. Donc, on prend le petit goupillon, on arrache un petit peu de laine par le centre, et avec cette petite mèche, on va venir à 2 cm de l'extrémité, enrouler doucement tout le long de la main, donc vers l'extérieur, en prenant garde à bien couvrir le blanc. Une fois qu'on est arrivé au bout, on replie l'extrémité et on continue le process jusqu'au centre. On a donc créé la main et on remonte le long du bras. Si par hasard il arrivait qu'il reste un petit peu de blanc, vous n'aurez qu'à reprendre un petit peu de laine et l'enrouler autour pour dissimuler ce blanc. Donc une fois arrivé au milieu, la quantité de laine qui reste, on l'enroule sur elle-même, ce sera caché par la suite. On répète l'opération de l'autre côté et on obtient ceci. Ensuite, le visage de notre fée. Donc on vient pincer entre le bout des doigts et la paume quelques fibres de la mèche, ceci 3 ou 4 fois pour obtenir quelque chose, un voile un petit peu couvrant. On va donc le poser sur la face de notre fée. Toute la partie supérieure est repliée sur elle-même et la partie inférieure aussi. On prend bien soin de ne pas se piquer et faire rentrer les fibres dans la base de la tête. Quelques pics suffisent à les maintenir en place. Pareil, même opération de l'autre côté. Et ainsi, notre visage est prêt. Le surplus, on peut simplement le couper et le mettre de côté. Voilà pour les mains et le visage. Passons au corps. Donc la mèche est repliée en deux. On va avoir besoin à ce moment-là de l'aiguille et du fil. On traverse la tête une première fois. Et ça va nous permettre d'assembler en fait les 3 parties. Donc je passe autour de la mèche, autour du bras, et je repique dans le centre de la tête. Donc les 2 fils qui sortiront serviront à la suspendre, donc essayez à ce que ce soit bien au centre. Ensuite, on va faire 3 nœuds pour assurer que tout restera bien en place. N'hésitez pas à serrer, la chevelure cachera si on a un peu trop tassé. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un petit nœud au bout des 2 fils pour les réunir. Et on coupe l'excédent. Maintenant,
on va avoir besoin de se préparer un endroit où suspendre notre fée. Donc ici, nous avons la base pour travailler. Avec le restant de laine qui nous a servi à faire la peau, on va prélever de la même manière que tout à l'heure une petite mèche qui va nous servir à faire le cou. Et on l'enroule de manière à garder la tête bien en place. Le restant, je le pique au dos de la fée, comme ça bouge plus. Ce qui reste derrière sera caché par la robe. Donc pareil, on n'en tient pas, on ne fait pas attention. Donc la robe, pour le volume, on va prendre le temps de bien ouvrir, séparer les fibres les unes des autres. C'est ce qui va apporter le gonflant à la robe. Donc on prend son temps, on essaie de pas faire non plus de trous, mais on ouvre un petit peu. Au centre, on va faire un trou pour la tête, mais avant, on prend de chaque côté une petite mèche qui va nous servir plus tard. Donc au centre, on ouvre un petit trou qui va nous permettre de passer 2 doigts simplement. On le décroche notre fée, on passe le fil à l'intérieur et on lui enfile sa robe, comme un pyjama. Étape suivante, on va marquer la taille. Donc ces petites mèches que vous avez prélevées précédemment vont nous servir à serrer la taille de votre fée et lui marquer. Donc on tire à chaque fois un petit peu quand on enroule la mèche et on la maintient en place. L'excédent, on l'enlève quand on juge qu'on en a assez. Alors bien sûr, vous pouvez faire une taille plus longue, plus fine. C'est vous qui décidez à ce moment-là de l'aspect final que vous voudrez que votre fée ait. Ensuite, en tirant sur la robe, ça permet de donner encore cette forme un petit peu gonflée. Et on peut passer à la couleur de la robe. Donc même opération, on va venir séparer les fibres pour donner du gonflant, comme précédemment. Au milieu de la mèche, on vient faire un petit trou dans lequel on va pouvoir passer simplement 2 doigts. On répète aussi l'opération de l'enfilage. Et on a donc la couleur de notre fée. En piquant sur le buste, on va former le décolleté et maintenir la robe en place. On vient recouvrir les fibres de chaque côté de la mèche les unes sur les autres pour couvrir la laine blanche. Et avec les mèches précédemment prélevées, qu'on divise encore un petit peu en deux, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de laine, vu qu'on va faire plusieurs tours, on vient lui marquer la taille. Alors si vous souhaitez que sa ceinture soit de la même couleur que la robe, vous prélevez avant
un petit peu de matière que vous utiliserez après. Ici, on a choisi de lui faire une ceinture blanche parce qu'on trouve ça joli. Ensuite, on peut aussi choisir de faire apparaître la laine blanche qui était en dessous. Donc on vient simplement l'ouvrir un peu. On pourrait échancrer tout autour la laine pour faire apparaître la robe à plusieurs endroits. Vous allez pouvoir décider. Vous pouvez essayer puis ramener la laine sur elle-même si ça vous plaît pas. Ensuite, en fronçant un petit peu le bas de la robe, vous donnez aussi d'autres effets. Ensuite, les cheveux. Alors, même opération que tout à l'heure, simplement, on va pas faire le trou en son centre, on va le faire à un tiers. La partie la plus petite sera le devant de la tête, de la chevelure. Et la partie un petit peu plus large sera l'arrière de la tête. Donc on vient avec l'aiguille marquer la raie des cheveux et en même temps ça va nous permettre d'ancrer les cheveux dans le crâne. Alors c'est à ce moment-là que vous allez aussi décider de la forme du visage, de l'implantation des cheveux. Donc à chaque fois qu'on pique, ça maintient un peu en place. Alors si on veut faire des effets de chevelure, voilà, on fait bien un peu ce qu'on veut. On va pouvoir lui faire des tresses par la suite, on peut lui faire des chignons. C'est un peu du travail de sculpture, là chacun va faire ce qu'il a envie. Donc on recouvre les cheveux sur eux-mêmes pour finir, pour rassembler les deux mèches ensemble. Et je pique bien derrière pour que ça se tienne bien. Voilà, faire dans les deux sens pour bien que ça rentre. Et on fait attention à ce que les doigts soient pas de l'autre côté de l'aiguille, pas dans la direction de l'aiguille évidemment. Ça pique fort, faites attention. Voilà, ensuite on peaufine. Pour les tresses, je pense que vous savez faire. Vous prélevez quelques mèches de cheveux. Et vous les tressez. Alors à la fin du process, pas besoin de faire de nœuds. Les fibres de la laine sont bourrées d'écailles qui se tiennent très bien entre elles. Donc on peut le laisser tel quel, ça ne bougera pas. Voilà. Pour finir votre création, vous pouvez apporter des accessoires, comme par exemple des plumes. Il suffira de venir les planter dans les épaules de votre fée. Vous pouvez y mettre un petit point de colle pour assurer qu'elle ne bouge pas. Comme ceci. Enfin, pour lui donner des accessoires à tenir dans les mains, il vous suffira de venir avec une paire de ciseaux, ouvrir le fil de fer de la main pour y insérer votre accessoire. Pareil, un petit point de colle peut être bienvenu. Voilà, votre fait est terminé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. rasmaniawool@gmail.com. Bonne création.